À l'issue d'un scrutin très serré au Brésil, le candidat de la gauche, Lula da Silva, revient au pouvoir pour un troisième mandat présidentiel. D'après Kiev, Moscou a lancé plus de 50 missiles de croisière sur le territoire ukrainien. Ces tirs visaient essentiellement les installations énergétiques du pays. Le transport de céréales ukrainiennes était bloqué dimanche en mer Noire après que la Russie a suspendu l'accord sur leur exportation. La polémique enfle en Corée du Sud. 2 jours après la mort de 154 personnes lors d'une fête d'Halloween, les autorités sont accusées de légèreté dans la gestion de l'événement. Des dizaines de morts en Inde après l'effondrement d'un pont suspendu dans l'état du Gujarat. L'ouvrage, qui datait de l'époque coloniale, venait d'être rénové. C'est un comeback historique pour Lula da Silva, élu pour un troisième mandat au Brésil. Après dépouillement de la quasi-totalité des voix, le leader de la gauche totalise 50,9% des suffrages contre 49,1% pour Jair Bolsonaro au second tour de l'élection présidentielle brésilienne. Aujourd'hui, nous disons au monde entier que le Brésil est de retour, que le Brésil est trop grand pour être relégué à ce triste rôle de paria du monde. L'ex-sidérurgiste de 77 ans qui avait connu la prison pour corruption avant de voir ses condamnations annulées par la justice effectue un spectaculaire retour à la tête d'un pays en crise. Je veux des emplois, je veux de la nourriture pour tous et je sais que seul Lula peut le faire. Pour les personnes trans comme moi, cela signifie beaucoup. C'est une victoire incroyable. Je pense que c'est une victoire pour tous les Noirs, les personnes trans et les personnes LGBTQ+. Avec un scrutin très serré, la déception est grande pour les partisans du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro. La question est maintenant de savoir si ce dernier va accepter le verdict des urnes. C'est un Brésil plus divisé que jamais qui ressort de cette élection présidentielle. Côté supporters de Jair Bolsonaro, on croyait en une victoire possible, le candidat d'extrême droite ayant déjà fait mentir les sondages lors du premier tour. Aujourd'hui, avec une grande tristesse, je déclare que notre président Jair Bolsonaro n'a pas gagné les élections, mais il a gagné le cœur de nombreux Brésiliens. Nous serons avec vous la prochaine fois, Jair Messias Bolsonaro. J'espère que Lula da Silva dirigera un gouvernement propre, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. J'espère qu'il honorera les votes qu'il a reçus. À Rio également étaient rassemblés des milliers de supporters de Jair Bolsonaro. Bolsonaro a ses défauts, comme tout homme, comme tout être humain en a. C'est le peuple qui ne supporte plus le Parti des travailleurs. C'est le peuple qui ne supporte plus le vol. Je m'en lave les mains car j'ai fait ma part. J'ai voté consciencieusement. J'ai voté en sachant qu'avant tout, mon Brésil ne peut être dirigé par un bandit. Au Parlement, en revanche, le parti du président sortant progresse largement. Avec la défaite de Jair Bolsonaro, l'extrême droite perd certes la présidence, mais le bolsonarisme est lui parti pour rester. Une attaque massive russe était en cours ce lundi matin contre des installations énergétiques dans plusieurs régions ukrainiennes. Selon ces images, publiées par le ministère russe de la Défense, ces missiles seraient lancés pour frapper le territoire ukrainien. Mais l'endroit où la vidéo a été filmée n'a pas été communiqué. D'après l'armée ukrainienne, plus de 50 missiles de croisière ont été lancés sur l'Ukraine depuis le nord de la mer Caspienne et de la région russe de Roustov. Plusieurs villes ont été touchées, dont Kiev, Kharkiv et Zaporijia. Les céréales ukrainiennes sont à nouveau au cœur d'un bras de fer. Malgré le retrait de Moscou de l'accord, 2 cargos chargés ont quitté lundi les ports ukrainiens et emprunté le corridor maritime humanitaire à destination de la Turquie. D'après le centre de coordination conjointe, 12 cargos doivent quitter dans la journée les ports d'Ukraine et 4 autres se diriger vers eux.
Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a déclaré ce lundi que la Turquie était résolue à poursuivre ses efforts et à défendre l'accord sur les céréales ukrainiennes malgré les hésitations russes. Moscou avait suspendu samedi sa participation à l'accord en invoquant une attaque de drones sur ses navires. L'armée russe a assuré dimanche que cette attaque avait été menée par les forces de Kiev qui auraient utilisé la zone sécurisée vouée au transport des céréales ukrainiennes. L'accord entré en vigueur le 1er août arrive à échéance le 19 novembre. Il a permis d'exporter plus de 9,3 millions de tonnes de céréales et autres produits d'Ukraine. Selon le Centre de coordination conjointe, 40% des chargements étaient destinés aux pays en voie de développement. La Russie sera la première victime de la crise énergétique, estime le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. Dans un entretien accordé à Euronews, Fatih Birol explique qu'il sera difficile pour Moscou de remplacer son client européen. La Russie sera perdante dans cette bataille énergétique pour la raison suivante. Juste avant l'invasion, environ 75% des exportations totales de gaz russe étaient destinées à l'Europe. Et 55% des exportations de pétrole russe étaient pour l'Europe. L'Europe était de loin le plus grand marché, le plus grand client de la Russie. Et la Russie a perdu son client pour toujours, son plus gros client. Et vous ne pouvez pas construire rapidement les pipelines pour envoyer du gaz en Chine ou en Inde. Il faudra, dans le cas le plus optimiste, 10 ans pour construire ces gazoducs. Pour Fatih Birol, la crise énergétique à laquelle l'Europe fait face pourrait s'aggraver l'année prochaine. Les mois de février et mars se dérouleront sans problème majeur car nous avons pu, grâce aux politiques des gouvernements européens, stocker une grande quantité de gaz naturel. Nous l'utiliserons cet hiver. Mais l'hiver prochain pourrait être encore plus difficile que celui de cette année. Car lorsque nous arriverons en février et mars 2023, nous utiliserons déjà une grande partie du gaz stocké. Et il sera difficile d'arriver jusqu'à l'hiver avec un stockage diminué. Se posera alors la question de savoir comment remplir à nouveau nos stocks de gaz. C'est la grande interrogation, car les conditions sur les marchés ne seront pas faciles. Because the conditions in the markets will not be easy. Dr. Birol, thanks very much for the interview. I really appreciate it. Thank you very much. L'heure est au recueillement à Séoul. Le président et sa femme ont déposé des fleurs ce lundi devant l'immense autel dressé dans le centre de la capitale, en hommage aux victimes de la catastrophe de samedi soir. 154 personnes, des jeunes dans leur immense majorité, sont mortes dans une bousculade lors des célébrations d'Halloween. J'aurais aimé que nous puissions les protéger. Je me sens coupable, car nous avons laissé tomber les jeunes. L'accident semble s'être produit en raison d'un manque de mesures de sécurité et de l'incapacité de la police à contrôler la foule. Nous devons de toute urgence renforcer les mesures de sécurité. Le dispositif était-il suffisant pour encadrer l'afflux de quelques 100 000 personnes ce samedi soir? La polémique enfle déjà en Corée du Sud. Des témoins ont décrit une absence totale de mesures visant à canaliser cette foule immense. La Corée du Sud a entamé une semaine de deuil national. En Inde, l'effondrement d'un pont a fait au moins 130 morts selon un dernier bilan revu à la hausse. Le drame a eu lieu dans l'état du Gujarat, dans l'ouest du pays. Le pont suspendu de Morbi, qui enjambe la rivière Machu, s'est effondré dimanche après-midi alors que des centaines de personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, célébraient une fête religieuse. Cet ouvrage, qui date de l'époque coloniale, avait été rouvert récemment au public après des mois de rénovation. Les câbles qui soutenaient le pont ont cédé peu après la tombée de la nuit. Ce témoin dit avoir vu plusieurs enfants tomber dans la rivière et être emportés. Il ajoute que le pont s'est effondré en quelques secondes. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. 130 personnes ont pu être secourues. Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que les victimes pourraient bénéficier du soutien de l'État. Les accidents sur des infrastructures anciennes et mal entretenues sont fréquents en Inde, notamment sur des ponts.
Le grand livre du climat de la militante écologiste Greta Thunberg a trouvé sa place sur les étagères des librairies. Disponible depuis jeudi, cet ouvrage rassemble les contributions d'une centaine d'experts qui s'expriment sur la crise climatique dans son ensemble. Tous les droits d'auteur seront versés à une fondation, puis distribués à des organisations caritatives en lien avec l'environnement.